là, Jérôme Roten également. On parle d'Europa League, on parlera également de Malcolm et du reste de l'actu foot tout à l'heure avant minuit, bien sûr. Il est 23h30. On va écouter Bruno Genesio dans quelques instants et parler de l'OL. Mais d'abord, quelques réactions pour conclure sur le dossier marseillais. Le hashtag RMC Live. Poséidon qui lui dit Lopez en première mi-temps. C'est celui qui a pris le plus de risques. Il a accéléré le jeu marseillais. Après, en deuxième mi-temps, il a été inexistant. Il a accéléré le jeu marseillais. Écoute, je conseille à cette Poséidon d'être calme dans son. Là, il a le temps. Ouais, il met replay sur le match et il se le refait. Et il verra qu'en première mi-temps, il n'a pas rien accéléré du tout. Ah non, non. Et puis, j'ai également Football qui nous dit, face à une équipe aussi faible que Braga, se satisfaire d'une défaite, franchement, si Braga met le deuxième, c'est le feu total ensuite. Donc, dit-il. Et puis, qu'est-ce que j'ai Louise qui nous dit, ah non, c'est Alan Lefada. Il était déjà là pendant le match, lui. Alan Lefada. C'est un petit nouveau sur Twitter. Il nous dit, d'accord avec Jérôme sur Lopez. Et puis, par ailleurs, il a pris le boulard, on le dit pas. Moi, je sais pas, je connais pas Lopez personnellement. Donc je ne dirai une pas. Période où c'était vrai, mais là je pense que ça s'est bien remis dans l'ordre. Voilà. Et puis Alexandre qui nous dit Ocampos quand même, sacrée débauche d'énergie, mais des mauvais choix. Lyon. Tiens, je vous propose de démarrer par Bruno Genesio qui nous parle de Mariano et Memphis. Alors vous savez qu'il a allumé, entre autres, Mariano et Memphis sur le côté vous jouez que pour votre gueule et tout. Ah, juste titre. Là, il se trouve qu'il y a une action où les deux se gênent alors qu'ils étaient seuls face au but. Non, ça va vite. Sur l'action de Fekir, là. Ça va vite, mais voilà. Justement, y a-t-il eu sanction quelles sont les suites pour Mariano et Memphis? Réponse de Genesio. Uniquement de faire l'équipe la plus performante possible à mes yeux pour se qualifier, c'est ce qui est le plus important. Je ne peux pas reprocher certaines choses à mes joueurs et me comporter de la même manière si je les avais sanctionnés par exemple, juste pour me faire plaisir et assouvir mon ego ou ma fierté. Ce qui m'importait c'était de faire la meilleure équipe possible. J'ai pensé que c'était celle-ci, ils en faisaient partie donc ils ont débuté le match. Voilà, et en l'occurrence, Lyon s'est qualifié avec Mariano, Memphis, Fekir. Non, mais il a raison qu'ils mettent la meilleure équipe possible et que Mariano et Memphis fassent partie de ces titulaires quasiment indiscutables, même s'il les a écartés de temps en temps. Ça, je veux bien l'entendre. Mais après, ça peut être problématique sur le reste de la saison où l'Europa League, je souhaite aux Lyonnais de continuer. Ça va être peut-être par le biais de l'Europa League qui se qualifieront en Ligue des Champions l'année prochaine, parce que ça me paraît primordial pour Jean-Michel Aulas, parce que par le biais du championnat, ça commence à être très compliqué. Et avec l'attitude que ont Mariano et Depay depuis quelques matchs, il va falloir les recadrer, mais plus d'une fois. Et je pense qu'il aurait dû le faire avant. Gilbert, il aurait dû le faire avant. Il l'a fait avec Depay en début de saison, quand il l'a écarté, il l'a remis. Mais même quand il l'a remis, où il a été par moments performant, des trucs brillants, mais quand même, de temps en temps, et c'est toujours pareil dans un collectif, dans une équipe, quand tu as un joueur qui a ce côté individualiste, c'est pas grave, parce que le collectif est plus fort. Mais quand on a deux, ça commence à être problématique, surtout quand t'as pas les résultats. Et ouais, donc c'est pour ça qu'il faut quand même que lui il fasse attention dans sa gestion, parce qu'il pourrait vraiment reprendre le boomerang dans la tête. Après quand même, il faut quand même le dire que la performance globale de Lyon sur cette double confrontation, c'est pas mal, parce que Villarreal c'est pas n'importe qui. Ce soir le match n'est pas très joli. C'est ce qu'a dit Jean-Michel Aulas dans un tweet ce soir. Il a raison. Après il faut quand même aussi souligner que Villarreal ce soir, il y a pas tous les titulaires. Sam Castillero rentre après, Chérichev débute pas le match. Enfin, c'est pas forcément la meilleure équipe qui avait été alignée. Il y avait pas beaucoup d'opposition. Le match a été chiant à mourir. Lyon a pas fait un bon match, mais a assuré l'essentiel. La qualif, voilà, c'est bien. Mais là où il y a un petit bémol à mettre, probablement, c'est que dans le jeu, ça fait un moment qu'on n'a pas vu Lyon bien jouer. Ça fait un moment qu'on n'a pas vu des belles phases offensives du côté lyonnais. Tu sais, le jeu un petit peu huilé qu'on avait en début de saison, où tu avais l'impression que tout coulait de source. Et il faut dire que Fekir, ça fait quand même un petit moment qu'il n'est pas vraiment à son niveau. Et que c'est toute l'équipe qui s'en ressent. Quand tu bases ton système de jeu autour d'un seul joueur, et que ce joueur-là, c'est ton meneur de jeu, et qu'il est pas dans son assiette. Le problème, ça peut pas forcément marcher. C'est pas le baser encore une fois le jeu lyonnais que sur Fekir, parce que les grands joueurs, les joueurs importants, forcément focalisent un petit peu l'attention, et même les coéquipiers quand ils ont le ballon, ils vont le chercher un peu systématiquement quand il est bien en jambes. Là, il est moins bien depuis quelques matchs, c'est une certitude, ça se voit à travers son action. Tu sais, quand il essaye de dribbler le gardien, derrière il la remet pied gauche.
où après Depay et Mariano ils se gênent. Voilà. Là, tu sens qu'il lui manque. Il peut être un peu plus vif, ouais. Oui, il lui manque de la fraîcheur. Mais bon, ça peut arriver dans une saison. Moi, c'est quand ton joueur qui est là pour faire le lien entre le milieu et l'attaque. C'est un dribbleur, mais c'est aussi, il met en avant le collectif. Il est capable de faire la bonne passe. Quand celui-là, il est moins bien depuis quelques matchs, et qu'à côté de lui, t'as que des joueurs qui jouent pour leur gueule, là, ça peut être problématique. Il y a personne pour prendre le jeu à son compte, tu vois. Ndombele, j'aime bien au milieu, mais c'est pas le genre de joueur qui fait bien jouer les autres. Il y a personne. Attends, il y a personne. Le petit Aouar, qui est moins bien aussi, certainement. Oui, mais attends, dans ces cas-là, quand t'as un Fekir comme ça, mais mets des joueurs qui vont mettre le collectif en avant, mais pas que des joueurs qui font des différences individuelles, parce que ça va marcher sur un match. Et Depay, il est capable sur une action, il le fait souvent, de prendre le ballon, de dribbler, bam, but contre Paris, dernière minute, bam, c'est lui qui donne la victoire. D'accord, mais c'est trop peu sur un ensemble, parce que les joueurs derrière, parce que moi on me dit, il manque de leader dans cette équipe, il y a des joueurs d'expérience. Peut-être qu'il manque un petit peu de gueulard, tu vois, par moment, pour rappeler ces joueurs-là qui pêchent un peu dans l'excès d'individualisme. C'est compliqué parce que le vestiaire était tellement renouvelé, tu vois, tu peux pas non plus le... Alors, ça va se construire. Mais quand tu as tes deux créateurs comme Maxime qui sont pas en forme, c'est sûr que. Mais bon, là, l'essentiel, c'est de se qualifier. Bien sûr. Maxime, supporter lyonnais. Salut Maxime. Salut Gilbert. Salut Maxime. Salut Maxime. Bon, la finale est à Lyon. Est-ce que tu fais de l'Europa League ton objectif principal là, de la fin de saison? Écoute, avec le match que j'ai vu ce soir, je suis pas le plus optimiste du monde. En revanche, je sais pas, je suis curieux du coup de voir le tirage au sort demain, là, voir un petit peu qui on va tomber. Mais bon, je sais pas, je suis peut-être un petit peu moins pessimiste que vous sur le match en soi. Je trouve que c'est un match solide. On a joué contre une équipe qui est une équipe costaud, mine de rien à domicile, même si elle est dans une phase un peu compliquée en ce moment. Bon, on fait le match de Coupe d'Europe qu'on veut, quoi. C'est-à-dire qu'on était là-bas pour pas prendre de but. Je trouve que Touzard et Ndombele ont fait le boulot au milieu de terrain. Fekir est un peu isolé en ce moment parce qu'effectivement ça tourne moins bien devant, mais je trouve que le match est honnête, très honnêtement. Alors effectivement on peut revoir l'animation. Ça tourne moins bien parce que Fekir est moins bien, c'est plutôt dans ce sens-là qu'il faut le voir. Non mais moi je trouve, je vais vous dire une chose, parce qu'on a beaucoup parlé de Fekir, son début d'année, il faut regarder quand même les stats. Je crois que c'est 5 buts depuis 2018, et là ce sont des stats qui sont des stats très largement honorables par rapport à ce qu'on attend du joueur. Je sais pas, j'ai entendu, il y avait une c'est sur son influence collective en fait, sur le jeu collectif, tu vois, tu sens beaucoup moins bien. Moi, par rapport à ça, je peux effectivement te rejoindre sur le jeu. Il y a peut-être un petit peu moins de flamboyance. Et si tu veux, il faut pas qu'on attende tout de Fekir. Moi, par exemple, sur un match comme ça, regarde, t'as Traoré qui marque son but. Bon, il est décalé par Fekir, machin. Il a plus qu'à pousser. Mais sur le match en lui-même, j'attends plus de Traoré. C'est un investissement important pour le club. Ouais, c'est vrai. Il doit être plus décisif. Il a au moins 3 occasions franches avec des face à face devant le gardien. Il doit marquer les buts. Voilà. Typiquement, Depay, c'est un peu plus... j'ai du mal à juger le mec parce qu'on sait jamais, il peut te sortir une frappe. Au match aller, moi, j'ai eu la chance de vivre le match avec Gilbert et Jérôme, là, commenter le match aller. Bon, on était en train un petit peu de se moquer. Il venait de faire un élastico qu'il avait loupé. 2 minutes après, il te met une frappe des 30 mètres, ça fait 3-1. Tu vois ce que je veux te dire. Donc, c'est difficile de juger un joueur comme ça. Mais voilà, globalement le match est fait. On passe en 8e, on verra. J'espère qu'on va peut-être. Mais tu sais, moi je te rejoins. Alors je me suis peut-être fait mal comprendre, mais moi j'ai trouvé Lyon exactement dans ce qu'il voulait faire. Et c'est pour ça, dans mes 3 points, que c'est pas le meilleur match de Lyon de la saison, mais c'est un match très solide. Ils étaient venus pour pas prendre de but, c'est ce qu'ils ont fait. Et l'attitude. Non, mais l'attitude. Il y a eu une réaction. C'est pour ça que je mettais Lyon à réagir. Il y a eu une réaction dans l'attitude. Il y a eu une réaction d'un Depay, d'un Traoré. Alors oui, on attend mieux, on attend plus de certains, dont Traoré en effet. Mais gagner à Villarreal. Écoute, franchement, et surtout, je regardais encore les stats parce que ça m'a pas choqué. Souvent, les équipes espagnoles, elles confisquent un peu le ballon parce que c'est leur mode de fonctionnement. Mais c'est 50-50 dans la possession de balle. Donc ça montre aussi que les Lyonnais ont eu des répondants de ce côté-là. On va essayer de se rappeler de ce qu'on disait au moment du tirage au sort. On disait tout ça c'est compliqué. En plus match retour à Villarreal. C'est passé, ça passe. Exactement. Ça passe avec la manière. Ça fait 4 ans sur les 2 matchs, c'est quand même avec très un solide. peu de château au tirage. Et puis merci Maxime. Dans quelques instants on va parler de Nice. Tiens juste il y a une possibilité là, on m'envoie ça sur le hashtag RMC Live. Si d'aventure le sort donnait une confrontation Marseille et Lyon, il y aurait un match aller-retour les 8 et 15 mars
Donc Marseille-Lyon en Europa League. Et or, il se trouve que le 18 mars, il y a quoi ? Il y a Marseille-Lyon. Il y a Marseille-Lyon en Eh ben, championnat. allez, tiens. Ça fait 3 Marseille-Lyon en l'espace de 10 jours. Pas mal, hein. Souvent, ça se vérifie sur les matchs de Coupe de France. C'est vrai. Regarde, le PSG Marseille, là, en championnat, attaque. Hein. Toi moi, qui détestes sa Coupe de France, qui aime l'Europa League, peut-être que ça Je va arriver. souhaite pas à Marseille-Lyon. Oh En Europa League, les confrontations, non. Non, merci. Rappelle-toi, le dernier, c'était quoi? C'était Lyon-Bordeaux, non? Lyon-Bordeaux en Ligue des Champions. Oh, c'était horrible. En quart de finale. En quart de finale. Oh, horrible. Non. C'est vrai. Faut éviter ça. Allez, dans quelques instants, on parle de Nice, Il y a de moyen de passer Malcolm. encore Et un puis tour. Corentin sera de retour avec nous ce soir, comme tous les jeudis. Il va nous parler du Sénégal ce soir, Corentin. Il a bossé le dossier sénégalais. Donc ce sera tout à l'heure. En vue de la Coupe du Monde, bien sûr. Qualif, je le rappelle, de Lyon, de Marseille ce soir. Élimination de Nice. Tirage au sort demain. Tirage au sort intégral. Tous les qualifiés sont sur rmcsport.fr. On se retrouve tout de suite dans l'after.